10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nous allons parler Vinicius Junior. Et parce que c'est un dossier que l'on suit depuis bientôt 2 ans, le Brésilien, le Real Madrid, prolongation de contrat ou pas, départ Arabie Saoudite ou pas, on en a fait déjà, je sais pas, une bonne dizaine, quinzaine de vidéos. Et Hein? aujourd'hui, on va faire un point Plus que avec ça. plus que ça peut-être. Frérot, on en a fait au moins 50. Sur Vini. Sur que Vini, ouais, 50. Ouais, mais que Vini prolongation slash départ ou transfert. Allez, 30. Vas-y, bon, on débattra de ça une autre fois. On va se mettre d'accord sur 30. On va discuter aujourd'hui puisque nous avons des informations concernant la prolongation de contrat de Vinicius Junior, ce qui bloque, et on va essayer de rentrer un peu dans le détail et un peu de vous aiguiller sur cette situation qui reste floue, opaque, pour beaucoup d'entre nous, en espérant qu'il y ait une fin heureuse ou autre, on verra, mais déjà on va vous mettre à jour les dernières updates sur ce dossier prolongation de contrat Vinicius Junior Real Madrid. Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ravi de te retrouver. Ouais, sujet Vini, lundi 13 octobre, qui joue demain avec le Brésil, je crois, ou il joue pas? Non, il joue. Demain, contre le Japon, match à 12h30, commenté en direct, petite annonce, sur la chaîne Allez, YouTube du Journal du sympa. Real. Overlay ou pas, ça reste en discussion, mais en tout cas, on va vous le commenter en direct, en espérant que Vini, Militao et Rodrigo jouent, comme contre la Corée. La petite crainte que j'ai, c'est connaissant l'amour pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti, je serais pas surpris qu'il les mette au repos. Il y a un monde, hein, en vrai. Il y a un Ou, monde. ou genre, il joue 45 minutes. Ouais, s'ils sont pas sur la feuille de match, je vous le dis tout de suite, moi, Il y a, il y a 12h30, pas, vous il y a pas m'oubliez. de... Ouais, il y a pas Ah, de... vous m'oubliez. S'ils sont là, on commente en direct, puisque le match n'est pas diffusé en France. Ne me demandez pas comment moi j'ai le flux d'image. Je ne répondrai pas à vos questions. Mais voilà, on essaiera de vous le commenter en direct. En tout cas, abonnez-vous, likez si ça vous plaît. Il y a eu le petit café réal. Il y aura continue le café réal chaque matin à 8h30. Il n'y a pas eu de vidéo ce dimanche, mais on vous a quand même bien nourri dernièrement. Puis là, on arrive tranquillement. On va reprendre la compétition dimanche. Rétafé 21h, suivi d'un mois, d'un mois d'octobre, début novembre, très très chargé. Donc voilà, soyez connectés, mettez la petite cloche pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid et passez en description. Prenez votre lit, il va falloir de l'énergie. Voilà. On ferme cette parenthèse. Vinicius Junior, Pablo, on l'a dit, c'était le dossier, cet été, prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le vendre dès cet été s'il prolonge pas? Est-ce que le Real prend vraiment des risques au final? Nan, nan, on a fait un peu sur toutes les formes et coutures ce dossier. Là, on a envie de venir avec la dernière update, la dernière information, et j'ai envie que tu balances ça direct, mais n'hésite pas à mettre un peu de Est-ce que tu contexte. peux présenter voilà. Est-ce que présente quand même qui gère Vini, Rock Nation, parce que je sais que tu as regardé. Moi, Ah, bah oui, mais juste ça fait Rock partie de Nation. l'info, entre guillemets. Oui, Mais mais alors juste un rappel ou peut-être une information parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais Vinicius est géré par Rock Nation du coup. Et qui est Rock Nation Victor du coup? fondé par Jay-Z, c'est Ok. un label, mais qui Voilà. désormais a aussi une agence, comme beaucoup en fait dans ce secteur, hein, des artistes. Voilà. Footballeurs peuvent être considérés aussi comme des artistes. Rock Nation, ils ont une branche sport, Sport. où là je vais m'intéresser qu'au foot, ils détiennent beaucoup de Brésiliens, notamment D'accord. Gabriel Martinelli d'Arsenal, ou encore Hendrick. Alors c'est pas forcément, il faut bien comprendre, c'est comme Best of You, Ouais. c'est une agence qui gère ton image, mais c'est pas ton agent de joueur, qu'on soit bien d'accord sur ça. Ouais, mais cet agent de joueur, comment dire, il bosse du coup quand même pour eux ou c'est à part. Non, si c'est ça, c'est ça. Tu payes en fait, tu payes des frais où les gens payent pour toi pour défendre tes intérêts, que ce soit auprès des clubs, des marques, etc., etc. Donc Rock Nation a la responsabilité du dossier Vini, la responsabilité de Hendrick, de Martinelli, de Lucas Paqueta, de Luis Enrique, l'ancien de l'Olympique de Marseille qui est désormais Ah, ils à ont tout le l'Inter Brésil, Milan, par frérot. exemple. Voilà. Et comme autres joueurs hors du secteur brésilien, ils ont par exemple Malik Fofana, qu'on connaît bien de notre Ok. Ligue 1 à Ok. l'Olympique Lyonnais, ou encore Kevin De Bruyne, Ah, ils ont du top joueur Alexandro, en vrai, hein. ouais, ouais, et Federico Di Marco du côté de l'Inter. Donc il y a quand même, Ok. ils ont un beau pool de joueurs, hein. Ah, Ils ont gros, franchement ils ont des vrais blazes, hein. En tout cas, ouais, attends, Brésilien, ça va, hein. et mais tu sais, ils ont. Voilà, bah après, c'est parce que je suis allé dans les plus connus, mais si tu descends un peu, ils gèrent vraiment Douglas Santos du Zénith, Loran du championnat brésilien, je crois. Ils ont Marcos Antonio, ils ont Arthur, l'arrière droit de Leverkusen. Bref, ils sont Ils sont en au Brésil, place. ils sont omniprésents. Omniprésents, ils ont une valeur Intéressant. marchande totale, selon Transfermarkt, de 628 millions d'euros dans leurs Ok. joueurs, avec la valeur des joueurs. Et Vini Bon, est le joueur le plus coté, étant donné qu'il est à 150 millions et qu'il a perdu un peu de valeur en plus dernièrement. forcément. Du coup, on revient aux négociations, enfin aux informations qu'on a du coup, c'est sur les négociations directement avec le Real Madrid. Pourquoi?
Ça coince. Je crois qu'on avait fait une vidéo pendant les vacances sur ça, etc. On avait Financier. expliqué que c'était un aspect financier principalement, mais sans avoir réellement les chiffres. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir accès à quelques réclamations, notamment de Rock Nation auprès du Real Madrid et du pourquoi ça coince. Alors, de ce que ma source me dit, c'est que c'est un update de vendredi. Donc, je sais pas s'ils sont assis pendant la trêve internationale à discuter ou quoi au caisse. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que comment Vini est payé au Real Madrid, il touche à peu près 15 millions d'euros, du coup, c'est du net. C'est du net. Voilà. Parce que je pense on mêle les pinceaux. C'est du net. Dans ce net, c'est du fixe. Donc ça, c'est un fixe. Il y a un variable. Un variable qui peut lui permettre d'atteindre, si les objectifs sont réussis sur la saison, qui fait une bête de saison. Donc je suppose qu'il doit y avoir un certain nombre de buts, un certain nombre de passes D, le ballon d'or ou non, Ligue des champions remportée, etc., etc. Il peut toucher au maximum entre 20 et 25 millions de ce qu'on me dit, en net, si les 10 objectifs millions de sont atteints. variables. Voilà. Donc on en est là. Sachant que Mbappé donc, est à 15 millions aussi net, si je dis pas un petit peu plus, 15 millions 5. Bref, il est un chouille au-dessus par rapport aux deux autres, à lui et Bellingham. Mais qu'après, là où se fait la différence avec Mbappé, c'est notamment sur cette prime à la signature qui est allée sur le nombre Ces d'années années de de contrat. contrat. Voilà. Et qui doit aussi avoir des primes, des variables, meilleurs buteurs, etc., etc., qui font qu'il monte aussi à 25 000. À 25 millions, pardon. Que réclame Rock Nation au Real Madrid? Que ces variables soient du fixe. Donc, Hmm. je vous la fais courte. On veut passer d'un salaire net de 15 millions à aux alentours de 20-25 millions. Donc, ces variables, Rock Nation veut qu'ils soient transformés en fixe. Donc, on n'est plus sur du variable, on est sur du fixe. Donc, ça, c'est la première demande de Rock Nation. Du coup, demande jusqu'à présent rejetée par le Real Madrid. Même si je pense qu'on a quand même fait un petit effort financier sur cet aspect-là. Je pense que le Real Madrid a fait. Alors, c'est ce qu'on m'avait fait comprendre en tout cas, qu'ils avaient fait un pas en avant pour. Voilà. Et l'autre truc pour lequel ça coince, finalement, c'est qu'ils réclament également une prime. Donc là, c'est pas à la signature, mais du coup, c'est à la rénovation, à la prolongation de ce qu'on me dit à hauteur de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Ça, c'est ce que réclame le clan Vini. C'est ce que réclame Roc Nation, l'entourage de Enfin, Vini Rock au Nation. Real Madrid. Donc on est sûr, passer de 15 à 20-25 millions fixes, surtout qu'il doit aussi quand même réclamer des variables, je pense. Ça, j'ai pas l'info. Hmm. Mais ça m'étonnerait pas que, frérot, si le mec qui fait une saison de ouf, forcément, il a des variables. Tu vois? Bah en fait, ce que tu peux noter si il demande de passer à 20-25 millions en C'est qu'il fixe, c'est qu'en deviendrait le gros, plus il gros salaire s'aligne. de l'effectif. Non, il deviendrait le plus Non, gros mais salaire. il s'aligne sur Mbappé, entre guillemets, parce que Mbappé, avec sa prime à la Ouais, signature, mais Mbappé dans 5 qui ans. Ouais, tombe forcément. mais Mbappé dans 5 ans, il est à 15. Alors il aura une augmentation de salaire. Ouais, voilà, oui, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est sûr. Hmm. Ouais. Mais il s'aligne sur Mbappé, en fait. Parce Oui, que Mbappé, il est avec à la 30. certitude. Mbappé, il est à 30 avec la prime. Ouais, en gros, Mbappé, Oui, si tu veux, vas-y, il est à 15 net, plus 10 millions par an, si tu veux, de prime à la plus signature, un peu 15. plus. Voilà, donc tu arrives à environ 30 et le fixe de Vini arriverait à 25, plus les variables, il s'aligne grosso modo sur Et le la, Kicks. et la prime à la prolongation, qui serait peut-être étalée du coup sur le En nombre prime. d'années. Ça veut dire que, imaginons, il signe pour 4 ans de plus, bah t'étales 5 millions, 5 millions, 5 millions, ça fait 30. Mm. Ça fait 30. Ça fait le salaire de Mbappé. Après, faut avoir bien conscience, voilà, ces aspects financiers, on a des informations, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Les Bien contrats de sûr. footballeurs avec les primes, Voilà, ce sont des choses exactement. assez opaques, et de toute façon, on n'a pas à savoir Surtout tout pour ce être qui se totalement passe. transparent avec vous, c'est pas du tout l'entourage de Vini qui me rapporte ça. Ils ont aucun intérêt à me faire filtrer ça pour le coup. C'est côté club. Voilà. Côté Ok, bah, ça c'est entourage côté intéressant. club. Côté club. Voilà. Ok. Donc on comprend que Rock Nation, bah, de toute façon, ils défendent les intérêts de leurs clients. Ça s'explique ou ça se justifie ou pas ce prix-là. On peut faire des comparos, hein, mais ça demande donc grosso modo les salaires que peut toucher en livres, parce que Mohamed Salah, c'est 20 millions en livres, ce qui fait 25 millions, hein, grosso C'est modo, ça. en euros. Donc c'est les salaires des top players des grands clubs européens. Vini, pour l'instant, était un petit chouille en dessous. Faut savoir que je le dis à chaque fois, en fait, ce qui est très cher au Real Madrid, c'est le salaire moyen. La moyenne au Real, il est de 11 millions, c'est la plus haute en Europe. Par contre, Parce sur les il salaires les dépense plus pas élevés, il dépense pas sur le marché. En réalité, c'est pour ça.
Bah, c'est pour ça qu'ils ont un plan ce qui coûte le plus cher au club, c'est la masse salariale. C'est la masse Parce que salariale. c'est ce qui coûte le plus cher. Donc le Real dépense beaucoup d'argent dans la masse salariale, mais n'a pas trop de dépenses extra. Enfin, il y avait le stade déjà, en fait, donc tu pouvais C'est pas ça. non plus C'est ça. sortir du cash indéfiniment. C'est pour ça que on était un peu plus timide. Tu le vois de toute façon dans la gestion sportive, on a sorti une vidéo avec Johnny qui vous explique que là, le Real est peut-être prêt à faire une révolution institutionnelle, à vendre Hmm. 49% des parts du club. Enfin, il y a plein de choses qui sont en Ça, train c'est de au se passer en maximum. Ça, coulisses. c'est au maximum. Ça sera peut-être pas jusqu'à 49% et ce sera même Comme le peut-être pas modèle, voté, hein. comme non, mais aussi, mais comme le modèle du Bayern qui a C'est légué ça. seulement 25%. C'est ça. 8% Adidas, 8% Allianz et 8% Audi. Donc vous voyez, ça peut être Que moins, des etc. entreprises de Bavière. Ça, pour le coup, c'est carré. En prime et que des sponsors de l'équipe, pas des investisseurs étrangers, etc. C'est ça. Après, il y a aussi le risque qu'en fait, Florentino, il peut aussi investir lui-même. Bref, il peut se Non, passer plein de trucs. mais c'est pas lui-même, c'est des gens autour de lui, proches de Son lui. entreprise, dans le Pas bâtiment, son quand même, qui est entreprise, des personnes autour dans sa garde garde rapprochée. rapproché. Hmm. Ouais, mais ça, c'est le Qui ont sujet de d'une autre vidéo l'argent, que. qui ont de l'argent en fait, qui ont de l'argent et qui peuvent assumer de payer certains pourcentages de parts dans le club. Mais pour ça, tout ça, Sans je aller vous. trop loin parce que j'ai pas envie de trop en parler. De Ouais, et ça en surtout, vous partie pouvez trop aller tôt. voir, si vous voulez comprendre les tenants et les aboutissants, allez voir la vidéo avec Johnny qu'on a sortie. Et l'Assemblée, de toute façon, des socios, on aura plus d'informations en novembre. Voilà. Comme ça, le rendez-vous Oui, est parce pris, que on vous l'Assemblée, tiendra. effectivement, bah, C'est ça. Médric y ira d'ailleurs. Voilà. Qu'on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant de tout ça. Pour revenir quand même, donc d'un point de vue business, la masse salariale du Real est donc très élevée en moyenne, c'est la plus haute, parce qu'on paye les joueurs bien, et surtout, il y a aussi des critères d'ancienneté, il y a une grille salariale au Real Madrid. Qui est, par contre, les top players, c'est pas ceux qu'on va forcément le plus surpayer. Alors, il y a David Alaba, ok, mais David Alaba, il avait 10 ans, 12 ans d'expérience dans le foot, Ouais, forcément, ton salaire, il est différent. Et on a forcément. bien compris qu'en plus, le Bayern, Ouais, ils ont des problèmes tous les ans avec les salaires. il Hein. faut concurrencer le Bayern parce que le Bayern y va aussi en fait. En fait, ils ont à peu près le même système que nous, hein, d'un point de vue ancienneté, grille salariale, etc. Et du coup, forcément, quand arrive la fin d'un contrat d'un de leurs joueurs qui est là depuis longtemps, bah, le joueur va au max où il peut aller pour essayer de gratter le maximum du club parce qu'en réalité, le Bayern, bon là, il recrute depuis 2 3 ans, Harry Kane, Olise, mais en Même réalité, Lucas Hernandez, hein, Lucas 2019, 80 Hernandez, millions. ouais, ce que j'allais dire, c'est un peu comme nous en réalité, hein, en termes de transfert. Bah, ils ont pas la même, non, ils ont pas la même histoire. Le premier transfert à plus de 50 millions, c'est 2018 au Bayern, Ouais, quand donc même. en réalité, ouais, ok. Non, eux, ils ont mis du temps à se positionner. Tu vois, si je dis pas de bêtises, hein, à une époque, le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern, c'est Corentin Tolisso. Ah oui, c'est vrai, je me Si rappelle, je, oui, c'est vrai, c'est vrai. je dis 40 pas millions, je une crois, ou un truc comme connerie. ça, ou Ouais, 35 millions, ouais, ouais, c'est ouais, vrai. c'est ça, c'est ça. C'est vrai, Et après, t'as Lucas Hernandez où il double. Dire 80 c'est millions, vrai, c'est le c'est vrai, premier c'est vrai. gros transfert de l'ère, de la Ouais. nouvelle ère un peu au Bayern Munich, etc. Non, c'est un modèle sur lequel on peut s'inspirer d'ailleurs aussi. Et on le Bah, ça fait. Et le marche, Bayern s'inspire du Real, ça va dans bien les deux sûr. sens. Maintenant, oui, Vini, ça passerait donc au Le salaire Bayern, le plus élevé. le Bayern en Europe, je pense que c'est nos meilleurs amis, hein, entre Ceux qui ressemblent guillemets. le plus. Ceux qui ressemblent. Alors, on est rivaux, on est rival tous les deux d'un point de vue historique, les deux clubs, mais je sais qu'à un moment donné, le Real Madrid considérait le Bayern comme le game changer dans la Super League. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à choper le Bayern, tu vois, et ils ont failli l'avoir. Mais le Bayern a Mais quand pour même moi, maintenu sa position, etc. Tout le temps. tu sais que le Bayern Real, bah, en tout cas dans les années 2010, c'est le classico de la Ligue des Champions. Hein. Mais même 2000, hein. Ah ouais, même 2000. Bah oui, parce que les Bah, années tu les 2000, joues. moi quand j'étais gamin, Ouais, les mais Real Madrid c'est Bayern, fin frérot. 90, début des années 2000 quand même. Parce que moi, quand je Non, non, commençais à regarder, il y avait plus de Bayern Real. Hein. 2000, 2000, 2001, 2002, Ouais, t'as des Bayern Real les 3 années, les 3 saisons. ouais. 2000, c'est le Real qui gagne, il gagne la Ligue des Champions. 2001, c'est le Bayern qui gagne, il gagne la Ligue des Champions. 2002, c'est le Real Mm. qui gagne, il gagne la Ligue des Champions. Tu Ok. vois? Et c'est vraiment le. Et après, et ça, en fait, c'est une histoire qui a commencé dans les années 80 avec Juanito, etc., etc. Tu regarderas, où il marche sur la tête de Matthaus. C'est Ok. toute une légende, etc., face au Bayern, tout ça. C'est une rivalité qui commence dans les années 70-80 en réalité, face aux Allemands, face au Bayern. Et elle se prolonge ensuite dans le temps, parce qu'après, tu as quand même 2006 ou 2005, 2006, où on se fait marbrer. Van Bommel, il nous fait un doigt. Pardon, j'ai fait un doigt. Il fait un doigt au Bernabeu. T'as pas vu cette image? Où il Non. marque et il fait un doigt au Bernabeu? T'as jamais vu ça? En phase de poule Non, en huitième de finale. de LDC? Ouais. Ok. Ouais, Ah, j'ai plus du tout en tête. c'était la saison avec Capello, si je dis pas de Ouais, bêtises. ok. Mm. Si je confonds pas les années. Parce que l'année d'avant, c'est la 2006-2007, Juve. c'est Capello, non? 2005, c'est la Juve. On se fait taper par la Juve. De Zebina, tout ça là, Camoranesi, etc. Et l'année d'après, Mm. c'est le Bayern, justement, avec Van Bommel,
avec, attends, t'avais qui d'autre? Salihamidzic, Van Beuten aussi, non? Van T'avais les deux. Beuten, bref, ma mémoire me joue des tours, mais je sais, moi, je me souviens de ce. Et en fait, on marque un but. Oui, voilà. Ouais, voilà. En fait, c'est au match aller ou au match retour? Je crois que c'est au match retour. Vidéo de Ramos, Vini à la base, hein. Ramos, il marque un but à la 89e minute. Genre, il fait contrôle poitrine. En fait, main collée au corps et il cède un peu du bras pour Mhm. faire le contrôle poitrine. Contrôle poitrine, frappe instantanée de 30 mètres, but. Et c'est le but de la qualif. C'est le but qui te permet de te qualifier. Et refusé pour une main, mais en fait, quand tu vois au ralenti, il avait la main collée au corps. Et moi, je me rappelle, j'étais devenu ouf. Frérot, il y a main collée au corps, il y a jamais main, on s'est fait voler, tout ça, non, non, non. Bref, c'est maintenu à ce moment-là. Et après, effectivement, par contre, on les rejoue dans les années top, 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 où eux nous tapent. Du coup, en 2012, où pour moi, on doit gagner la Ligue des Champions tous les ans avec Mourinho. Ouais. Ah, on doit la gagner. Défaite la plus cruelle peut-être, hein, de l'ère Ouais, moderne du Real, en du vrai. Real. Et derrière, on les tape avec Carlo Ancelotti la saison d'après. Mm. Enfin, On deux les saisons tape après. deux, trois fois même. Deux saisons Deux, trois d'après. fois. Bah, le 4-0 à l'Alliance. En fait, il faut comprendre que le 4-0 à C'est l'Alliance, Guardiola à ce moment-là, hein. C'est pas Ancelotti, hein. le 4-0 à l'Alliance, c'est un game changer dans l'histoire du Real Madrid parce que jusqu'à présent, on était à 9-1, je crois. 9 défaites et un nul en On nous Allemagne. promettait l'enfer. Tu te souviens de ça? Voilà, le feu, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, il y a un historique. Real Bayern, c'est un classico en fait. C'est comme en réalité, même les AC Milan, Real Madrid, c'est un peu un classico aussi, en réalité. Mais le vrai classico, c'est ça, moi, pour moi, européen. Et en fait, là, tu as un game changer. Et on se dit, ah ouais, en fait, on peut leur mettre 4-0 chez eux. Et à partir de là, tu déroules. Après, les années d'après, ça déroule. Tu prends la confiance et t'es au-dessus, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur Vini? Finissons Vini, cette bien sûr, bien digression. sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en pense alors de ces informations? Comment est-ce que toi tu le perçois? Comment tu le sens aussi dans la négociation? Ce qui me laisse un, ces informations me laissent un goût de, bon, on est toujours au même stade, hein. Un peu, je trouve. Toujours au même stade. Après, encore une fois, moi, on me dit que c'est un update de vendredi, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui date il y a pas mal de temps déjà? Parce que j'ai pas eu plus d'écho que ça concernant des potentiels. Puis on n'a pas eu nous d'informations dans la presse comme quoi ils sont réunis. Ouais. Ça coince. C'est toujours pareil, ça coince, ça coince, ça coince. Moi, je pense qu'en réalité, c'est une situation qui va se décanter en 2026 quand le Real Madrid se pose. Bah, en fait, le Real Madrid se pose généralement en février avec comment dire, ses joueurs en fin de contrat, entre guillemets. Donc, ils vont forcément s'asseoir à la table tous les deux camps, les deux parties. Ils discuteront. Et est-ce qu'il y aura un rapprochement parce que bah, Vini a mieux joué ou à voir, à voir, à voir. Ou est-ce que la position de Vini va toujours être aussi dure, aussi peu flexible? Je sais pas. Après, moi, j'entends la position de Vini, hein. Moi, pour moi, je peux comprendre qu'on réclame autant d'argent quand t'es Vinicius Junior après ce que t'as fait, je pense. Il a la légitimité de demander ça. Maintenant, lui aussi, je pense que s'il veut vraiment rester, il faut qu'il soit un petit peu intelligent et qu'il soit un win-win en fait. Juste, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi et après, en fait, c'est des sommes tellement astronomiques et finalement, c'est pour le commun des mortels que nous sommes, c'est compliqué aussi de juger, jauger, tu vois, genre. Mais Après, moi, je peux faut mettre à comprendre ton échelle, en fait. Faut ça. mettre à ton échelle. C'est compliqué, hein. Moi, je suis un peu, j'avoue, détaché de ça parce que j'ai l'habitude de jouer aux jeux de gestion de football. Donc, ça me choque pas. Tu vois, je me place vis-à-vis de ça et je suis un peu bah, moi-même, je suis totalement déconnecté de la réalité, en fait, quand je parle de ces chiffres-là. Je trouve que les chiffres que demande Vini, ils sont pas hallucinants. Non, parce que par rapport au marché, tu l'as comparé avec la première ligue, c'est ça en fait. C'est des Non, chiffres mais que touchent comparé des top joueurs au, en fait. C'est ça, parce que si vous regardez du côté de ce que va toucher Harry Kane, du côté du Bayern, de ce que va Vini, Bien sûr. il fait partie des meilleurs joueurs du monde de base. Le timing est pas bon, juste. Le timing est Non. pas bon. Je trouve que le timing est pas bon sportivement parce que t'as l'arrivée de Mbappé, parce que t'as une année catastrophique. Le timing il est pas bon financièrement parce que le club ils sont dans le vert, c'est une réalité, mais ils ont besoin de garder du cash avec le stade, etc., etc., etc. En plus ils sont dans une nouvelle ère avec Xabi Alonso, donc il a fallu injecter de l'argent malgré tout sur le marché des transferts. Il y a des gros salaires qui vont partir à la fin de l'année aussi. Rudiger à la balle, alors ça va faire sans doute permettre surtout de recruter, je l'espère, mais peut-être aussi de libérer un peu de cap, pardon, pour les joueurs en question. Il y a toujours, je pense, une certaine incertitude autour de Super League, pas de Super League. Non, mais la Super Nan, League, nan, nan, nan. elle est morte. Non, c'est bon, c'est fini. Non, mais bah, il y a peut-être ils ont soufflé un nouveau format pour 2027, une Non, sorte non, de non. justement ils savent qu'ils sont morts, ils essayent de fusionner avec le format actuel en amenant leurs Oui, idées. avec l'UEFA. Oui, 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 oui. Voilà. Mais la Super League, c'est fini. Mais c'est tant mieux. If I speak. Mais c'est un autre sujet. Non, mais c'est un autre sujet. Mais Vinicius, moi, je comprends les demandes. Ce qui est un peu. Ce qui est pas bon, c'est le timing, malheureusement pour lui. Mais ça, ce qui sous-entend qu'il croit en lui.
Oui, Moi, aussi. ce que je vois Bah, il aussi, croit c'est en que lui ou son entourage croit en lui. C'est l'entourage qui son négocie. entourage croit en lui. Ce qui était le plus frustrant, surtout l'année dernière, c'était un peu le côté, il semblait isolé, déconnecté, moins concerné. Donc forcément, quand tu demandes beaucoup d'argent, voilà. Moi, je l'ai dit, sur le dernier match contre le Brésil, il m'a bluffé au niveau de l'attitude. Sur cette saison, il y a des montagnes russes. Il y a du très bien comme du pas bien, et notamment au niveau de l'attitude où on voit quand même qu'il est concerné, mais que de temps en temps il est déconnecté de l'équipe, tactiquement, voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est clair que le club, en fait, si je me mets à la place du club, moi je me positionne pas tout de suite. Le problème, c'est que si tu te Tu joues positionnes en avec la montre. 2026, Tu joues avec un petit peu avec la montre. mais tu te mets pas en position de force non plus en fait, parce que bah là le Vini il a plus qu'un an, qu'est-ce qu'il fait? L'Arabie Saoudite qui débarque. Si l'Arabie Saoudite et le joueur est à un an de son contrat et qu'il te propose 150 millions, bah c'est 150 millions qui sont beaucoup plus attrayants que s'il a 4 ans de contrat le joueur. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc Mhm. tu vas te poser des questions, des dilemmes. Et puis aussi dans la tête du joueur, moi je pense que ça joue forcément quoi. Le mec ne sait pas ce qui va se passer Ah bah dans forcément qu'à partir de demain, si c'est réglé, il sait qu'il a plus qu'à se concentrer qu'à ça, en fait. C'est normal. et c'est fini C'est une genre. Ouais, juste oui. réaction humaine de toute personne normale de bah, je sais pas de quoi mon avenir est fait, du coup je pense à plein d'autres choses plutôt qu'à penser à mon travail. Ça arrive à tout le monde, Mm. hein. À nous en premier. Et je vais débunk quelque chose, c'est un sentiment que j'ai, hein, c'est pas une info. Pour moi, tous les trucs qui disent il veut le même salaire que Mbappé, il veut ci, il Non, veut c'est pas ci, il veut vrai, ça. c'est pas Je vrai. pense pas que ça soit vrai, c'est ça Non, que je vais c'est te dire. pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, c'est le rôle des agents et des agences qui te représentent de dire De regarde, demander, voilà, quel exactement. joueur De touche ça, comparer. regarde par rapport au marché, etc. Mais je pense aussi que c'est quelque chose de très individuel, des négociations de contrat. Tu compares forcément à droite, à gauche, mais qu'il n'y a Forcément. pas de lien direct avec je veux le plus gros salaire de l'effectif. Ton agence peut te dire ça. Mais Il toi, non. mérite. Hmm. Mais le joueur, à mon avis, c'est autre Non. chose. Et je pense pas que ça a des liens directs, d'ailleurs, dans les relations personnelles entre les joueurs, j'en suis persuadé. D'ailleurs, c'est Et plutôt ça, malsain si ça a une et incidence. ça, je te confirme que ça n'a pas d'incident du tout entre la relation entre les deux joueurs. Au passage, Mbappé a carry Vini lors du dernier match. Parce que Vini le méritait. Quoi, le Quand il prend le penalty? ballon et qu'il lui donne, bah oui, il Non, carry. mais il a bien raison de faire ça, parce que ce Et qu'il il a a raté contre bien. Erat Almaty, on s'en souvient, il aurait pu faire une passe des Vini. Le raté Ah, de le Mbappé raté aussi. de. Ouais, la passe des deux. Mbappé, il veut pas que Vini ait un nouveau contrat. Dès que Vini lui fait un bon ballon, C'est Mbappé, il pas la met vrai, frère. dehors. Ah, mais non, mais Non, mais c'est c'est pas vrai du tout. Non, et pour non, le mais coup, ça me je fait te le rire. dis, il a carry Vini parce que Vini le méritait sur le moment. Et que ça fait partie de son nouveau rôle aussi à Retour Mbappé, d'ascenseur. de retour d'ascenseur, et parce que ça fait partie du nouveau rôle de Mbappé, de mettre tout le monde dans ses rangs pour y aller, quoi. Aller de l'avant, et Mbappé, il sait qu'il a besoin de tout le monde pour être le meilleur, et pour gagner des titres. Et donc, avec ces informations, j'aime bien te poser cette question. Combien de pourcentage il prolonge cette année? Moi, il n'y a pas de pourcentage, mais je pense qu'il va rester. Je pense qu'à la Plus fin, loin que 2026? le Plus loin dénouement, que 2027, pardon? je peux me tromper, hein. Vraiment, je peux me tromper, mais je pense que le dénouement final, c'est une prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid. En vrai, si tu te poses froidement, où est-ce que Vini va aller? En fait, moi, c'est plus En ça que première je ligue, me... en première ligue. Ouais, mais Vini, première ligue, j'ai du mal Ouais, je te le à... dis, si taille, c'est la première ligue. Et ça, là, Attends, je parle pas dans le vent. y a qu'eux qui peuvent payer hein, Il foncièrement. ira pas en Arabie Y a Paname, Saoudite. quoi. Il ira pas en Arabie Saoudite. Je pense pas qu'il irait en Arabie Saoudite. À part si vraiment l'offre elle est astronomique, genre irrefusable. Tu peux, voilà. Moi, de ce qu'on me fait comprendre, c'est que la destination, ce serait plutôt Première Ligue, s'il taille. Et là, t'as plein de clubs. T'as City, t'as Liverpool, t'as Manchester United, t'as. Frérot, Qui peuvent payer il un prend le legacy du transfert. numéro 7 Cristiano Ronaldo, ça pète aussi. C'est le chemin inverse avec CR7. Dans le storytelling, c'est lourd, tu vois. Mais il partira pas. Et ça, c'est par contre, c'est mon avis, c'est mon avis par rapport à mon ressenti, par rapport à comment je pense que pense Vini, par rapport à ce qu'on peut me dire aussi. Moi, je pense qu'il va rester au Real Madrid. Après, peut-être qu'un jour, il partira, hein. Mais là, je pense qu'il va prolonger. Ah, mais c'est un bon moment pour lui pour partir, je trouve. Là, je me mets à la place du Ouais, joueur. ouais, ouais. Bah après, je sais pas. T'as Mbappé qui est arrivé, t'as fait tes Ouais, deux LDC, t'as failli ouais. avoir ton ballon d'or. Le club, il veut pas te donner l'argent que tu réclames. Moi, je pense que le Real Madrid est prêt à faire un geste pour Vini. Vraiment. C'est juste que c'est sûr que Ça arrivait depuis longtemps si c'était le cas. Non, je pense qu'on est Hum, juste dans une phase de négociation normale. Tu sais que je vais me permettre. Alors, non, c'est là où justement j'allais dire. Ouais. Je trouve que c'est pas une phase de né. Les top players, Hmm. moi j'ai jamais vu de négociation Bah à cet Salah, âge-là. frérot Salah. L'année dernière, il prolonge à la fin.
Oui, mais il a fait 10 ans au club, c'est autre chose. Il est en fin de Bah ouais, mais Vini, il carrière. a 6 frère, hein. Après, Non, oui, il mais est en fin de oui, mais carrière. il est dans son prime. Il est dans son prime, Vini. Tu vois, moi, je suis Liverpool, payé 25 livres, mais 25 millions de livres, Salah, 34 ans. Bah, Il a prolongé combien de temps? regarde, hein? Il a prolongé combien de temps en réalité, lui? Il doit faire 1 ou 2 ans, je crois. Et tu vois, la saison qu'il fait, en plus, Salah, il est désastreux cette année. Oh, Désastreux. bah, Mais vraiment, non, mais il récupère. En fait, il a appris ce que grâce à la saison dernière. En fait, il fait une stop saison la saison oui. dernière. Il savait qu'il avait un bon billet à la fin et il prend son Ah, billet oui, et ça fin. s'appelle la contractière, on appelle ça. L'année de contrat pour où tu Ouais, vas chercher ouais, ton oseille, en fait. Mais non, mais d'un et après, du joueur, coup, enfin, t'as ton argent. Du coup, c'est tu switches. ça. C'est ça, Et du coup, sur le exactement. terrain, t'es un peu moins Mais performant. moi, de mémoire comme ça, t'as quoi? T'as Kimmich qui a eu des. Enfin, au Bayern, ils ont toujours eu des galères. C'est une réalité. Au Bayern, ils ont toujours eu des galères parce qu'ils veulent pas surpayer, sauf que les joueurs, ils demandent des salaires de zinzin. On voit le cas Upamecano cette année. Il y a eu le cas Kimmich, il y a eu le cas Alphonso Davies. En vrai, ça, pourquoi pas? Mais qu'un ta star de ton équipe, qui était Vini, maintenant il y a une cohabitation avec Mbappé, mais c'était Vini, ta star de ton équipe, que t'aies autant de problèmes pour le prolonger, j'ai pas souvenir d'un joueur comme ça. Peut-être dites-nous en commentaire, hein, qui ait Au autant de. Real. Au Real ou en dehors. Hein. Ah, les gens ils vont te dire bah Sergio Ramos, Cristiano, mais c'est pas pareil parce qu'au final ils ont dit C'est des voilà. fins de carrière, c'est Ouais. parce que il y a le truc de pas plus d'1 an de contrat. Enfin, tu sais, il y a des contraintes. Là, il y a pas de. Enfin, le Real, ils peuvent payer. Excusez-moi, hein, le Real peuvent payer. Il n'y a pas de contrainte. Il y a un Alors vrai. Le Real peut payer à hauteur de ce qu'il réclame, mais en fait considère qu'effectivement il y a une grille salariale à ne pas à respecter et que dans cette grille salariale, le maximum de Vini c'est tant. Ouais. Et c'est sûrement pas ce que réclame Rock Nation. Mais tu vois, ça veut dire que quand même, il y a un petit point de crispation parce que je dis pas que tu cèdes tout à ton meilleur joueur. T'es généralement Non, mais peut-être un après peu il y a un plus autre truc aussi. Il ouvert. y a un autre truc aussi. C'est que s'ils donnent autant à Vini, ils savent que derrière Bellingham dans un an il va demander. Mais donc ça, sauf que si tu sais que Vini est ton go-to guys numéro 2, le troisième est pas censé te poser un problème. Ça veut dire qu'ils ont Ouais, une opinion de. Sauf que Bellingham, il est au même. Pour moi, ils sont Ouais, comme ça, voilà. hein. Non, mais c'est intéressant. Pour C'est moi, c'est intéressant dans Mbappé la et les gestion. deux en bas, ils sont là, tu vois. Genre, en fait, c'est une pyramide. Mbappé, ensuite ils sont deux, ensuite, tu vois, c'est une pyramide. Ouais. Mais parce que, et il faut savoir que Mbappé, c'est pas sur le niveau de jeu hein, qu'il est en haut de la pyramide, c'est d'un point de vue marketing et superstar, quoi. C'est la superstar du football mondial avec Kylian Mbappé. Donc, même si Vini et Bellingham, par exemple, Et qu'actuellement, c'est très certainement le meilleur joueur au monde aussi. oui, mais ça aide. Non, mais ça, on Oui, est d'accord. Mais même si Vini et Mbappé étaient les go-to guys, enfin, Vini et Bellingham étaient les go-to guys et que Mbappé faisait une saison moyenne, la pyramide a resterait bien avec sûr. Mbappé au top parce que Mbappé est la superstar. Daniel Olmo, Donc, incertain pour le Classico. ouais, j'ai vu, déjà, ce matin. Copé. Et le gardien aussi, Joan Garcia, et la Yamal devrait quand même y participer. Ils vont le faire revenir de force, il va se répéter pour Il deux va se semaines. répéter même pour plus, ça se trouve. Non, faut voir avec. Moi, je dis juste, c'est une situation quand même, moi, que je trouve assez inédite. Top player, dans ton prime, 24-25 ans, il a pas 30 ans, hein, tu vois. 24-25 ans, et qu'avec ton top club, avec ton club, t'es un peu en galère de savoir tu prolonges pas. Tu vois, Haaland, ça a été réglé. Ouais, mais Haaland, Euh, ça s'est pas fait comme ça aussi, hein. Non, mais il y a des clauses, mais ils ont Ouais, réglé le souci. oui, oui. Ils ont réglé le truc. À voir avec Vini. À voir. On va observer tout ça. On va observer tout ça, mais vous avez les dernières infos sur le sujet. Mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ces chiffres qu'on vous donne, qui sont aussi à prendre, voilà, pas avec des pincettes. C'est des informations. Maintenant, on sait, il y a plein de Ah choses bah il dans y a des toujours contrats. C'est beaucoup un, voilà, plus, il y a c'est toujours un beaucoup taux plus opaque. de, il y a toujours un taux de, voilà. Maintenant, vous savez où on en est. Il y a toujours ce problème financier à régler. C'est toujours le point de bascule dans ce dossier du contrat entre Vinicius Junior et le Real Madrid. Prolonge pas. On verra si on a un dénouement très bientôt. Merci Pablo, merci à tous ceux C'est à qui ont suivi toi. cette vidéo. On se retrouve très vite les amis sur la chaîne YouTube. Il y a encore plein de belles choses qui vont sortir. Notamment ce soir, il y a un match. Il y a la France qui joue contre L'Islande. l'Islande. Donc il y aura sûrement un débrief dans la foulée. Dans la Un foulée. Donc débrief soyez ou un connectés. sujet thème. Enfin, une Ou vidéo un thème, je veux sujet dire. en lien peut-être avec ça, si par exemple il n'y a pas de joueurs du Real Madrid qui sont titulaires au coup d'envoi. Voilà. Prenez soin de vous et à très vite sur le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars.